Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. La Guinée a célébré hier le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance nationale. Le chef de l'État a procédé très tôt dans la matinée à la traditionnelle pose de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs, un acte symbolique pour rendre hommage aux héros de la nation. Ils sont une poignée de fabricants en France, mais leur savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Les tonneliers français exportent aujourd'hui près de 70% de leur production. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La Guinée célèbre l'an 60 de son indépendance. Comme il est de coutume, ce 2 octobre, le président de la République a posé une gerbe de fleurs à la place des Martyrs. Cet acte symbolique est une façon de rendre hommage à tous les héros et martyrs qui ont combattu pour sortir la Guinée du joug colonial. Abdourahmane Ba et Amara Alexis Silla. Le président de la République à la place des Martyrs pour la pose de la gerbe de fleurs. C'est le premier acte d'hommage de cette journée de fête nationale. Et la jeunesse surtout doit savoir qu'en 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé dire non et demander l'indépendance. Et surtout, l'unité d'action des différents leaders politiques, c'est-à-dire le président Sékou Touré, Bari Diaondo et Bari III, ont su tous les trois se donner la main. Et donc ça veut dire que lorsque son destin est en jeu, le peuple de Guinée essaie de s'unir, se donner la main pour faire face à son destin. Ce geste traditionnel annonce les couleurs de la fête qui connaît la présence de plusieurs chefs d'État. 60 ans d'indépendance, la Guinée doit tirer les leçons de son passé et prendre des précautions pour le futur. Il faudrait qu'on arrive maintenant à tirer les leçons, comme l'a dit le chef de l'État, aller dans le sens du pardon pour que la Guinée puisse profiter de ses potentialités, de ses richesses. Le message que j'ai adressé au peuple de Guinée, c'est d'abord souhaiter à ce peuple une joyeuse fête d'anniversaire de l'indépendance. Je demande à cette population de la Guinée d'accepter de se donner la main pour le développement de notre pays. En ce jour de fête, les citoyens ainsi que les personnalités de l'État ont tous le même discours, l'unité des Guinéens. Les leaders politiques saluent la commémoration du 2 octobre. Si bon nombre parmi eux ne se sont pas rendus au stade du 28 septembre, ils l'ont célébré en famille, moment festif de convivialité et surtout de rappel historique sur les points marquants de l'histoire du peuple de Guinée. Ils ont tenu à inviter le peuple de Guinée à la paix et à la réconciliation nationale. Alseni Bari, Ibrahima Sori Kamara. Nous retrouvons Ousmane Kaba chez lui, en train de regarder les festivités de l'indépendance à la télévision nationale. Le pays s'affirme et s'assume. Le non au colon blanc, certes, a eu de lourdes conséquences pour le pays. Mais l'histoire de la Guinée, qu'elle soit douloureuse ou glorieuse, mérite d'être assumée. Aujourd'hui, il faut le pardon, il faut la réconciliation nationale. Mais cette réconciliation nationale ne peut se passer que si les Guinéens assument leur histoire. Chez l'ancien ministre Makanira, l'homme est habillé à l'effigie du soixantenaire. Il n'a pas fait le déplacement pour le stade, mais le cœur plein de joie, il a un message pour la nation. Je voudrais, à l'occasion de cette fête, inviter tous les Guinéens, au-delà du symbole, qu'on puisse tirer le meilleur parti, les meilleures parties de notre histoire pour enraciner durablement l'unité, la paix qui peuvent booster le développement de notre pays. L'opposant Faya Milimono lui a préféré lire un discours dont nous utiliserons qu'un pan. Il salue la reconnaissance de notre histoire. Tout de même, il déplore le retard dans le décollage économique. Aujourd'hui, il évoque les braves hommes qui ont œuvré pour la libération du pays. Toutes les personnes éprises de liberté, de justice à travers le monde ont apporté à la Guinée, n'est-ce pas, leur concours pour affirmer notre liberté. Cette journée donc, elle est pour tout le monde. Elle doit se fêter, pas seulement au stade du 28 septembre, elle doit se fêter dans toutes les familles guinéennes.
elle doit se fêter sur chaque mètre carré de ce pays. Les crimes ont été commis, mais restent impunis. Ces acteurs politiques sollicitent vérité et réconciliation pour que la Guinée assume mieux son histoire et l'enseigne aux futures générations. La Guinée, 60 ans d'indépendance, c'est aussi 60 ans de vie politique d'une nation. Son peuple a connu plusieurs types de régimes. Aujourd'hui, il est partagé entre lassitude et des regrets, même si son histoire est jalonnée quelquefois de moments de gloire. Djibril Ba sur la vie politique de la Guinée signe ce commentaire. Le 25 août 1958, date historique sans doute très marquante dans la vie politique de la Guinée. Chemin faisant, les citoyens ont décidé de prendre leur destin en main en votant non à l'impérialisme français à partir du 28 septembre et accèdent à l'indépendance le 2 octobre 1958. 12 ans plus tard, la politique révolutionnaire de Sékou Touré n'a pas été sans conséquences. D'une part, le général de Gaulle a dit nous avons parlé d'indépendance. Je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle, mais elle en tirera les conséquences et votre pays pourra, comme il voudra, suivre la route qu'il voudra. La volonté du président Sékou Touré de voir la Guinée se libérer du joug colonial se résumait en 3 expressions. Non à la communauté française proposée à l'époque par le général de Gaulle, non à l'esclavage, oui à la coopération avec les Français. Ces propos, il les avait toujours martelés quand l'occasion se présentait. Avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension, il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français que nous connaissons, que nous admirons, il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. La Guinée, jeune État qui venait à peine d'accéder à son indépendance, faisait face à des complots, des agressions, des mercenariats, tout cela pour déstabiliser la quiétude d'un peuple. Un peuple laissé à son sort, à son histoire, car le colon français avait tout emporté suite à la volte-face du camarade Ahmed Sékou Touré, qui a préféré la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Aussi, la France s'oppose à toute idée de progrès de la nation guinéenne. Sékou Touré, isolé, abandonné, alors il va tenter de se tourner vers les pays de l'Est et entamer tout azimut un balai diplomatique vers les États-Unis. On a eu quand même une expérience extraordinaire avec Sékou Touré. Le pays était géré démocratiquement du sommet à la base. Il y avait des réunions dans tous les quartiers tous les vendredis, et ça montait comme ça jusqu'au bureau politique. L'histoire retiendra durant ces 60 ans de la vie politique de la Guinée un régime libéral prôné par Lansana Conté. Il a ouvert la voie au vent du multipartisme. À la suite de son décès en décembre 2008, son pays se retrouve encore dans les mains des militaires. La recette donne des violences politiques et son peuple renoue avec ses réminiscences longtemps vécues et a du mal à s'en débarrasser. Au soir d'une transition, un président démocratiquement élu redonne de l'espoir, mais sous peu, son régime est tiraillé par des manifestations politiques violemment réprimées. Alpha Condé avait pourtant promis de favoriser la réconciliation, peut-être incompris par ses adversaires politiques. D'une tension politique à une autre, la Guinée, malgré tout, a su pendant 60 ans se relever et ses fils, devant l'impossible, ont essayé de s'unir. Après l'accession de notre pays à l'indépendance, toutes les structures dans le domaine de l'agriculture ont connu une chute. Alors que le pays était exportateur de produits agricoles, il est devenu au fil des ans le grand importateur pour subvenir aux besoins alimentaires de sa population. L'agriculture en 60 ans, c'est un reportage de Mariama Fodé Camara et Ibrahim Assouma. La Guinée fut le premier pays exportateur des produits agricoles, notamment de la banane, sous le régime Sékou Touré. L'une des forces du père fondateur de l'indépendance était de garantir l'autosuffisance alimentaire à sa population en investissant dans la formation des jeunes et des femmes.
Après l'accession à l'indépendance, le colon a tout détruit. Le président Sékou Touré a investi dans la jeunesse. Il a équipé, il a mis en place des structures productives comme les brigades motorisées de production, ateliers de production, et pour arriver à la ferme agro-pastorale d'arrondissement, etc. Et tout. Bref, c'est-à-dire c'était l'affaire de tout le monde. Le triangle bananier, c'était l'œuvre, ceci s'est développé pendant la colonisation. Donc les Blancs s'étaient investis dans ça, il y avait des plantations, etc. et tout. Et c'est pourquoi justement on exportait beaucoup à cette période. Tout était mis, l'engrais, le calendrier agricole était respecté, les travailleurs étaient là à temps, etc. et tout. Avec l'avènement de la Deuxième République, le pays a cherché à se relever avec une politique mise en place par le président Lansana Conté. L'homme, dans sa politique, a créé la Chambre nationale de l'agriculture et le Conseil national des organisations paysannes pour se rapprocher des populations. L'un des acquis dans le domaine, c'est la réduction de l'importation du riz de 3 000 tonnes à 150 000 tonnes. Alors que la croissance du pays était à 4% et la croissance démographique à 3,5%, le gouvernement de la Deuxième République a réussi à mettre la croissance agricole à 5,6%, ce qui a permis une réduction sur l'importation du riz, principal produit consommé par les Guinéens. En 1999, nous avons réduit l'importation du riz de moitié. De 300 000 tonnes, on n'a importé cette année que 150 000 tonnes. Vous pourrez vérifier dans les archives. L'agriculture ne peut pas aller sans l'élevage ne peut pas aller sans les forêts ne peuvent pas aller sans l'environnement, la pêche, etc. Tout est lié. Alors moi, je conduisais pratiquement le département et ceux qui sont devenus aujourd'hui des ministères, à mon temps, c'était des directions nationales. Il est plus facile de travailler avec une direction qu'avec un ministère. Malgré les efforts du régime Conté, la Guinée ne parvient toujours pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, l'espace et le climat sont appropriés. Pour changer la donne, le président Alpha Condé a initié la création des centres de prestations agricoles, relancer certaines filières porteuses pour développer l'agrobusiness et mettre fin à l'importation d'ici à 2019. Il y a aujourd'hui 7 centres de mécanisation. Il y a certes une importation de riz, ça continue, mais je crois que ça ne fait plus les 100 000 tonnes. Et nous sommes en train d'aller, nous sommes en train d'aménager, nous sommes en train de renforcer la mécanisation pour que d'ici 2019, qu'il n'y ait plus d'importation. En attendant, le pays continue de dépenser des sommes colossales pour importer le riz de certains pays.